Bonjour, aujourd'hui je suis très heureuse de recevoir le nouveau président élu du CRIF, Jonathan Arfi. Bonjour Jonathan. Bonjour. Tout d'abord, félicitations, cher Jonathan, pour votre élection. Merci. Très sensible à ces mots. Alors la première question que j'ai envie de vous poser est toute simple. Vous êtes le plus jeune président du CRIF jamais élu. Vos prédécesseurs étaient tous à un autre stade de leur vie. Pourquoi, quand on est un jeune actif comme vous, avec des enfants en bas âge, pourquoi veut-on devenir président du CRIF? Écoutez, mon parcours de vie ressemble à celui de toute une génération de juifs français. J'ai eu 20 ans en 2000, au début de la seconde intifada, et j'ai été transformé par la confrontation à l'antisémitisme. Et au fond, l'engagement qui est le mien aujourd'hui au CRIF, il vient d'un trait continu de cette période-là, du début de la seconde intifada, quand j'ai vu mes certitudes de juifs français paisiblement installés dans mon harmonie, dans l'identité juive apaisée, eh bien, être complètement heurté de plein fouet par l'antisémitisme. Et comme tant d'autres dans ma génération, j'ai fait le choix de m'engager dans les institutions juives et je m'y suis battu pour que demain, nous puissions retrouver en France, je l'espère, une sérénité pour les Juifs de France. Donc l'engagement au CRIF, il vient précisément de cette période-là et de la manière dont j'ai été transformé par la confrontation à l'antisémitisme. Donc j'y arrive à 42 ans, effectivement, aujourd'hui, mais avec le soutien et la bienveillance des générations précédentes au CRIF. Alors, quelles sont pour vous les priorités que vous êtes fixées pour votre mandat en tant que président? Il y a une priorité d'abord, j'allais dire, interne à l'institution, c'est de restaurer, renforcer, développer le lien du CRIF avec la communauté juive dans son ensemble, parce que d'abord, c'est l'ADN de l'institution. Le CRIF a toujours été un espace de rassemblement de la communauté. Il a été créé en 1943 dans la Résistance, en réunissant autour de la même table l'ensemble des composantes de la communauté juive, dans une période particulièrement sombre, évidemment. Et je crois que dans une période de crise aujourd'hui, où la situation est tourmentée, un peu inédite, il y a besoin de rassembler la communauté pour que le CRIF exprime avec légitimité les aspirations communes de l'ensemble des Juifs de France. Le deuxième aspect, il est évidemment de changer de paradigme dans la lutte contre l'antisémitisme. Je crois que nous avons pendant longtemps mis l'accent sur le dialogue exigeant, sincère, authentique avec les pouvoirs publics pour accentuer la lutte contre l'antisémitisme. Il faut aujourd'hui continuer évidemment cet échange-là avec les pouvoirs publics, mais le doubler d'une relation et d'une stratégie d'alliance horizontale dans la société française. Je crois qu'on ne résoudra pas l'antisémitisme en France sans les Français. Nous avons besoin des Français, de tous les Français, qui sont prêts à se mobiliser sur ces questions. Et je crois que le CRIF est l'acteur légitime dans la communauté juive pour mener cette mobilisation et inviter chacun et chacune et toutes nos institutions à partir, si j'ose dire, à la reconquête de la société française. Nous avons des choses à mettre en partage avec les Français et de cet échange, de ce partage, naîtra, je l'espère, une sensibilisation aussi dans la lutte contre l'antisémitisme. Très bien dit, et vous savez que vous aurez avec AGC un partenaire pour mener cette bataille. Avec plaisir. Pour finir, vos interlocuteurs seront aussi des responsables politiques, vous l'avez dit, mais pour la première fois de l'histoire de la Ve République, il y aura une Assemblée nationale très différente, où siégeront plus de 150 députés d'extrême droite et d'extrême gauche. Comment allez-vous composer avec cette nouvelle donne politique? D'abord, je crois qu'on a tous été traversés par un instant, j'allais dire, de frayeur, hein, quand on a vu cette entrée massive à l'Assemblée nationale, dans un lieu qu'on pensait structurellement préservé au fond de la radicalité politique, de par le mode de scrutin. En voyant cette radicalité entrer en masse à l'Assemblée nationale, on a tous, au fond, eu peur. Ce que je veux dire, c'est que l'histoire juive, elle nous apprend que même face à la menace, on a la possibilité de se mobiliser. Et donc, j'entends des voix ici et là qui disent qu'il faudrait demain ou dès aujourd'hui travailler avec le Rassemblement national ou la France insoumise. Ce n'est pas ma position. Je considère que nos valeurs juives nous l'interdisent. Notre histoire, notamment celle du CRIF, qui est une histoire de résistance, je le rappelais, nous impose de continuer le combat. Certes,
Ils sont donc rentrés en force à l'Assemblée nationale, mais je rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils sont minoritaires et que la majorité de ce pays reste républicaine, que la majorité de ce pays reste hostile au discours de l'extrême droite comme au discours de l'extrême gauche, qui sont chacun pour des raisons et des contenus différents, des discours dangereux. Mais nous avons la responsabilité, nous, je crois, CRIF, d'être un acteur de la mobilisation républicaine dans un contexte où beaucoup sont tentés de baisser les bras. Voilà, donc notre volonté, c'est de refuser le défaitisme, de continuer la mobilisation, et nous ne comptons pas plier genoux sous prétexte qu'il y a 2 fois 80 députés qui sont entrés à l'Assemblée nationale. Merci, cher Nathan, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je suis sûre que notre audience va être très heureuse de vous découvrir et dans les prochaines années, passer plus de temps avec vous. Nous avons tous, je pense, collectivement de la chance que vous soyez le nouveau président du CRIF. Félicitations encore. Merci Simone, et merci à l'EGC.